Parmi les 400 000 personnes qu'il transporte tous les ans, il y a une majorité de touristes. Il y a aussi ceux qui viennent travailler tous les jours au sommet du Puy-de-Dôme. Météorologues, militaires, agents d'accueil ou encore une vingtaine de moniteurs de parapente. Ça permet aux gens de monter directement au sommet, quelle que soit leur forme physique. Donc ceux qui sont en forme, ils montent à pied, et puis tout le grand public monte en train. Comment vous faisiez avant ? On montait en voiture, on avait nos voitures, on laissait nos voitures au sommet, et un de nous descendait la voiture pour chercher les passagers. Luc Faure est l'un des conducteurs du Panoramique. 4 ans qu'il fait des allers-retours de 5 km sur les flancs du volcan. C'est un peu monotone, mais si on aime bien le site et le paysage, finalement on le voit sous toutes ses formes et ça reste très varié. C'est-à-dire les ciels, les lumières, voilà. Et ça reste un paysage magnifique tous les jours. Le Panoramique des Dômes est le successeur du train qui circulait entre 1907 et 1925 entre le centre de Clermont-Ferrand et le Puy-de-Dôme. Un chemin de fer déficitaire qui laisse la place aux voitures jusqu'au début des travaux du Panoramique en 2010. Ils dureront 2 ans. Déraillements, gel, inondations, coulées de boue. La première année de fonctionnement est cauchemardesque. Au bout de 10 ans, la société qui exploite le Panoramique en délégation de service public estime qu'il est arrivé à maturité. 400 000 visiteurs par an, oui, c'est beaucoup. Enfin, il faut imaginer, bon, on est ouvert bien sûr toute l'année, mais 400 000 visiteurs par an, c'est un objectif qu'on avait peur qu'il soit ambitieux il y a encore 10 ans. Aujourd'hui, c'est ce que l'on fait, et maintenant, c'est ce qu'on veut même faire encore plus. Mais il faut imaginer, par exemple, le mois d'août au Panoramique des Dômes, c'est plus de 100 000 visiteurs qui viennent prendre le train pour accéder au sommet du Puy-de-Dôme. Le futur, c'est notamment le développement des 2 gares, au sommet et au pied de la ligne. D'ores et déjà, grâce au Panoramique, le Puy-de-Dôme est le premier site touristique du département.